allez. Alors, j'ai pris mon manteau parce que hier, je ne l'avais pas pris. Et en fait, ça va être le C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici en mairie. C'est vraiment voilà. un honneur pour moi. J'essaie d'aller petit à petit dans toutes les mairies. C'est bien. Monsieur Schneider, D'accord, enchanté. Puis comme on s'appelle de temps en temps, c'est bien de se Oui, voilà, c'est bien. Bonjour, on se promène toujours ensemble. Et alors, monsieur est canal local, la télé locale, la télé voilà. locale. Oui. Deux télés, oh là là, alors attendez, je remets bien mon sac, je remets bien mon brushing, C'est bien. le rouge à lèvres, tout. Oui. Voilà. Qui va avoir la médaille d'argent. Oui. Et un ancien adjoint au maire qui va avoir adjoint. nommé dans l'honorariat. Voilà, Maintenant, c'est c'est ça. qu'on sait très vite quand ça monte, mais on ne voit pas très vite quand ça baisse. Voilà, c'est ça. Et là, donc, suite aux travaux. La priorité pour les demandes de subventions, 2023, bon, c'est pas un mystère. Au demeurant, les communes étaient déjà dans cette optique, mais je ne vais pas vous étonner quand je vous dire que la priorité de choix des dossiers, ça va être les affaires de transition écologique et notamment d'économie d'énergie, de changement d'ampoule. Donc là, de toute façon, déjà en 2022, vous étiez tout à fait dans la ligne. C'est des séances de renforcement musculaire, du cardio, voilà, des séances cross-training, etc. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi le crossfit. Ah, c'est différent. C'est CrossFit, différent. ouais, enfin. Ouais, le CrossFit, ouais, ça s'apparente un peu à ça, mais là c'est un peu plus différent. D'accord. Et il y a des compétitions? Non. Non, c'est pour votre plaisir. C'est associatif. Associatif. C'est un club Ok. qui a pas mal d'adhérents. On est là sur le gros 130 adhérents, ouais. 130 adhérents. D'accord, voilà. 130 adhérents, c'est pas mal. Il y a des, Ah, bah il y a c'est de pas mal. l'annulation. C'est pas mal. On Ok. profite du beau temps encore. Bon, on vous laisse pas. Ne vous refroidissez pas. Allez, bonne soirée. Bonsoir. La troisième mi-temps. C'est quoi la petite maison là? Le petit baraquement Le premier préfabriqué, le premier, oui. Alors, ils utilisent des AGECO pour le stockage, Oui, du matériel. oui. Ouais, et je crois que le petit bâtiment à côté, ils ont la salle de massage. Oui, C'est bien ils ça. ont. On va faire une petite. Oui. Oui. Ça, on peut prendre tout la tête. Derrière ce que vous paraissez, c'est l'endroit où Où il y avait deux symboliquement, on a venu ici. Il paraît que ça a cassé beaucoup de relations. Un goudron dans la résidence de la sous-préfecture, dans le garage. Ils ont fait des travaux, il y avait de l'eau qui montait dans la résidence. Ils ont fait faire un nouveau goudron avec un espèce de drain au milieu. Et le goudron, ils l'ont fait un jour de gel. Et donc, il n'est pas de bonne qualité. Et puis bon, mon prédécesseur n'avait pas le temps d'achat. Et puis, on a eu des travaux qui sont venus parce qu'on est raccordé au gaz. Ça, quand il gelait, et ben ils nous le font gratuitement. Moi, ça, je le ferai refaire. C'est pas. Et anti-abrasion. Moi, on pourrait dire que la sous-préfète, elle a cru que c'était le vieux. Elle a dit oui, ce sera mieux changé. Non. Et on peut faire toutes les classes. Pareil, on l'a vécu cet été. Bon, il y aura des travaux à l'été prochain. Oui, parce que ça empêche le soleil de lécher. Mais ça ne fait pas une nuit totale, c'est ça? On peut les incliner ensuite. Ah oui, c'est super. C'est vraiment très important. un très bel investissement. D'ailleurs, qui a été subventionné. Et même maintenant, vous savez, dans les maisons modernes passives, il y a des espèces de volets penchés comme ça, et on peut même le télécommander et ça peut se mettre automatiquement. Non, c'est bien, ça c'est très utile. Nous, on en attend aussi pour la sous-préfecture, l'équivalent. C'est les persiennes des gens du Sud, c'est les, comment ça s'appelle, moucharabia des pays du Maghreb, qui savent ce que c'est que la chaleur. Et il faut Monsieur le maire. Salut, monsieur.
Mesdames et Messieurs les élus et chers collègues, Monsieur le Major, Herr Führer, Mesdames, Messieurs, chers amis. Il est des moments dans la vie d'une commune où il faut savoir distinguer et remercier ceux qui se sont mis au service des autres. La particularité de cette cérémonie aujourd'hui réside non seulement dans le nombre de personnes qui sont à l'honneur, mais également dans la destination de la reconnaissance. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Madame la sous-préfète, pour votre présence et pour avoir accepté de remettre dans quelques instants la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent, à mes collègues Michel Bock et Jean-Marc Niederlander, puis d'attribuer l'arrêté conférant l'honorariat à Bernard Franck, ancien adjoint au maire. Je me permettrai de les tutoyer ce soir devant cette assemblée, car ils ont été et sont encore d'excellents collaborateurs dans mes fonctions d'élu municipal. Ce soir, nous décernons tout d'abord une médaille qui ne se donne pas à l'occasion d'un coup d'éclat, mais qui au contraire s'acquiert avec le temps. La sérénité dans la durée bien comprise, dans des saisons et des jours, et qui s'obtient toujours par le travail, par l'engagement et par le désintéressement. Michel et Jean-Marc, 2001, c'est l'année de votre entrée au conseil municipal de Groß-Miedersdorf. Durant ce premier mandat, vous êtes observateur, mais particulièrement actif. Michel dans les commissions d'appel d'offres, des grands travaux, de la sécurité, l'expérience de ton activité professionnelle en tant qu'entrepreneur, tu as su la mettre au profit de la collectivité. Un œil averti est primordial dans un groupe de travail qui plus est lorsqu'il touche directement les engagements d'une commune dans de gros projets mobilisant d'importants budgets. Jean-Marc, dans les travaux de maintenance générale, des forêts, des finances et impôts, ta personnalité au trait franc a toujours permis de voir les sujets sous un angle moins complaisant, souvent nécessaire pour faire avancer les choses dans un meilleur sens. Tu as été également le garant de l'excellente qualité de l'eau potable du village, et ce voisin en tant que président du syndicat des eaux pendant 11 ans, de 2008 à 2019. Ensemble, dans la commission de l'urbanisme, du patrimoine, du cadre de vie, de l'environnement, vos idées et conseils se sont concrétisés par leur aboutissement et nous ont permis de trouver aujourd'hui, 21 ans après, dans ce joli bourg qu'est Groß-Miedersdorf en 2022. Jean-Marc, tu as préféré de retirer de la vie politique en 2020 afin d'avoir plus de temps pour te consacrer à ta passion, les véhicules de collection. Mais avec finesse, tu as transmis à ton fils Alain, cadet du conseil municipal actuel, l'envie de servir les autres. Vous étiez des travailleurs de l'ombre. Les administrés ne peuvent que rarement s'imaginer le temps consacré. Rogner sur la vie de famille pour servir les autres et parfois même critiquer sans raison fondée. Ainsi est faite la politique. C'est pour récompenser ces qualités d'engagement que j'ai l'honneur de demander à Madame la sous-préfète de vous remettre cette médaille, ô combien méritée. Monsieur Jean-Marc Niederlander, j'ai le plaisir de vous remettre au nom de Monsieur le Préfet
la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent. Je demanderai à son épouse, Michel, de bien s'avancer, s'il vous plaît. Vous avez le fichier pour mettre à la boutonnière. J'aurais pu vous l'approcher là. Madame. Au nom de la famille. Merci beaucoup. Monsieur Michel Bock, j'ai le plaisir de vous remettre, au nom de Monsieur le Préfet, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent. Merci beaucoup. Je demande à Séverine de bien vouloir avancer. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Petit garçon. Voilà, c'est merci. Je salue la venue du député M. Vincent Settinger et du sénateur M. Mison. Bonsoir. Merci. J'en arrive maintenant à Bernard. Tu as été élu à Crosby-Lastrophe le 23 juin 1995. Oui, Bernard, tu es bien entré au conseil municipal lors d'un autre siècle. Mais souviens-toi, j'y étais aussi déjà. Dès le départ, tu as mis profit ton expérience acquise au département en t'engageant dans les commissions à vocation sociale. Reconnu de tous, tu es réélu en 2008 et tu obtiens le poste d'adjoint au maire, chargé des sports et de l'action sociale, ainsi que la fonction de conseiller communautaire à la Casque. Tu t'es dévoué sans retenue dans l'accompagnement des personnes les plus démunies. Chaque cas particulier était appréhendé avec minutie et empathie. Tu as réussi souvent à donner de l'espoir aux personnes dont le parcours n'a pas été facile. Ton engagement associatif au sein du club de cyclotourisme de Crosby-Lastrophe, 20 ans de présidence, et en tant que trésorier du comité départemental depuis 2005, t'a permis d'être l'ambassadeur du sport auprès de nos jeunes. Le succès de l'opération EducSport en est un exemple. Tu savais également frapper à chaque porte pour décrocher aides et subventions qui ont facilité l'organisation par la commune des séjours dédiés aux seniors, tant appréciés par nos aînés. Aînés qui, de par ton investissement, se sont vus bénéficier dans le village d'une structure locative adaptée de 20 logements, la résidence senior. Beau projet achevé sous le mandat de Joël Niederlander et dont tu es aujourd'hui président de l'association. 25 ans de mandat d'élu local, je te tire mon chapeau. À présent, je laisse à Madame la sous-préfète le soin de te remettre l'arrêté te conférant l'honorariat d'adjoint au maire. Monsieur Bernard Franck, c'est un grand plaisir pour moi de vous remettre l'arrêté préfectoral daté du 9 décembre 2020. La crise Covid a empêché une belle réunion conviviale comme aujourd'hui.
Donc je vous remets l'arrêté préfectoral vous nommant adjoint au maire honoraire. Merci beaucoup. Je demanderai à Mariette de bien vouloir s'avancer. J'avais oublié, bon, il y a quelques enfants, mais je ne pense pas qu'ils vont écouter, parce que Bernard est le vrai Saint-Nicolas de la commune de Grosse-Biderfort. On dit souvent que les élus sont là par ambition, parce qu'ils sont friands de pouvoir ou parce qu'ils aiment les honneurs. C'est bien votre cas. Mais si vous avez eu de l'ambition, c'était celle de servir. Si vous avez été friand de pouvoir, c'était de pouvoir agir. Si vous avez aimé les honneurs, c'était l'honneur de réussir. Soyez-en remerciés et félicités. Bravo pour ce que vous faites et bravo pour ce que vous avez fait. Je veux juste dire, une médaille, c'est toujours un honneur et une fierté. Et pour ça, merci. Et je voudrais remercier l'ensemble du personnel de la mairie et les personnels des ateliers avec qui, pendant des années, j'ai pu travailler et qui m'ont supporté pendant toutes ces années. Et merci. Et je voudrais remercier aussi les Blitariens, parce que sans les Blitariens qui nous ont élus à l'époque on était élus, c'est la tête des personnes qui étaient élues sur une liste, c'est les Blitariens qui nous ont élus et qui nous ont fait confiance pendant 20 ans. C'est un peu grâce à eux qu'aujourd'hui on a eu cette médaille. Donc, merci à tous. Merci. Moi, je ne suis pas un grand orateur, donc je ne vais pas vous tenir un grand discours. Je voudrais tout simplement remercier Madame la sous-préfète, Monsieur le maire, le conseil municipal, tous les élus pour cette délicate attention à mon égard. Voilà. Merci. Merci, Michel. Je sors ma transbête. Oh. Voilà. On n'est encore pas prêt de boire un verre. Hein. Si. Ce sera très court, ne vous en faites pas. Donc, Madame la sous-préfète, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, Monsieur le conseiller départemental et tous les élus, maires honoraires, adjoints, tous les conseillers municipaux en exercice, les anciens élus, personnel communal en exercice et retraités, présidents et responsables d'associations et vous tous que je ne peux nommer individuellement, qui nous font le plaisir de participer à cette soirée. Je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie, comme vous l'avez vu, au cours de laquelle Madame la sous-préfète a remis d'une part à nos anciens collègues Jean-Marc et Michel cette fameuse médaille d'honneur et en ce qui me concerne l'honorariat en qualité d'adjoint honoraire. J'en suis très touché. Effectivement, pour ma part, cela fait 25 ans. 2 mandats sous l'égide de M. Robert Allemand, je l'ai vu quelque part, il est en face de moi, en qualité de conseiller, 2 mandats sous l'égide de Joël Niederlander, en qualité d'adjoint. Et comme vous l'avez dit aussi, j'avais fait un mandat en qualité de conseiller communautaire à la Casque. Avec du recul, ces 25 ans ont passé très vite, car je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, et plus particulièrement, bien sûr, les 2 mandats d'adjoint au maire. Aussi, je dois remercier mes anciens collègues, adjoints et conseillers municipaux, dont la plupart a pu se libérer pour cette soirée mémorable, et ceux qui m'ont fait part de leur impossibilité d'être là.
Je les remercie toutes et tous pour tous ces grands moments que je suis un peu enroué, que nous avons passés ensemble. Une pensée accompagnera de façon appuyée aussi l'ensemble du personnel municipal dont l'engagement au quotidien contribue au bon fonctionnement de la commune. En ce qui me concerne, il a toujours été très attentif, disponible et efficace. Merci à tous. Pour nos anciens, comme on a dit, l'accueil des personnes en difficulté, le repas des anciens, la visite de nos aînés dans les EHPAD, la messe des malades qui a lieu toujours dans cette salle, la construction d'une résidence senior qui est toujours très sollicitée, et puis il y a eu, comme on l'a rappelé, les nombreux séjours que j'ai pu organiser avec l'aide de la commune et de l'ANCV. Nous avons gardé un bon souvenir, je pense, de chaque séjour. Je n'oublierai certes pas toutes les associations locales avec lesquelles j'ai pu travailler et toujours compter sur elles. L'implication des associations dans la vie communale est primordiale. J'ai souvent fait l'éloge de ces bénévoles qui font vivre notre commune tout au long de l'année. Certes, les 2 dernières années ont causé beaucoup de tort à toutes les associations. Mais après cette douloureuse épreuve que nous venons de vivre, notre jeunesse et les moins jeunes ont plus que jamais besoin de vous. N'oubliez pas, le bénévole ne connaît d'autre loi que le besoin de l'autre. Ça a été rappelé aussi. Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps, quand vous donnez ce qui est le plus précieux, votre temps. L'engagement bénévole est une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus. Alors, restez confiants, la commune vous soutient, j'en reste persuadé. Et enfin, pour terminer, comme certains l'ont dit, je n'oublierai pas mon épouse parce qu'elle était longtemps de longues soirées où elle était seule, où j'étais ailleurs, malheureusement. Et c'est vrai que c'est très important parce que c'est les épouses qui souffrent le plus. Et voilà, vous voyez, j'ai terminé. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir. Notre façon d'illustrer le travail des élus en repartant de la visite que j'ai eu la chance de faire de la commune avec monsieur le maire, monsieur le directeur général des services et je dirais avec les représentants des télévisions locales qui souvent s'instruisent à mes côtés lors des visites de communes ou d'entreprises. Alors, monsieur le maire m'a notamment fait visiter les dernières réalisations qui ont été réalisées avec des crédits de l'État, la DETR ou la DSIL. Alors si je parle d'agenda d'accessibilité, on revoit le travail des élus, l'accessibilité, alors évidemment à chaque fois le travail avec les entreprises, le travail des services de la mairie pour mettre au point les dossiers, et puis le travail, je n'en doute pas, avec les personnes atteintes de handicap dans la commune pour avoir des moments de convivialité et tout. Et on évoquait, Monsieur Franck, vos fonctions dans le domaine de social et des seniors, et c'est une illustration. Et on évoquait pour M. Bock son expérience d'entreprise et là aussi, toujours ces expériences professionnelles qui trouvent dans le bénévolat à prendre leur place dans l'activité d'un élu. La rénovation énergétique, la mise aux normes de la mairie, toujours le lieu important dans une commune. La rénovation de la piste d'athlétisme et toute proche du stade. Piste d'athlétisme, on avait des personnes qui s'entraînaient au crossfit. J'entends que certains soirs, il y a 130 personnes qui s'adonnent à ce sport sur la piste, quelque chose de beau. On a vu aussi donc l'équipe féminine d'une commune voisine allemande. Ich grüße auch unsere deutschen Freunde. Nos communes
ces jeunes femmes qui préparent un match, un derby cher à leur corps, et puis la rénovation de la toiture du club près de canoë-kayak. Et vous avez évoqué, vous l'avez dit dans votre allocution, votre espoir de mise en place d'un parcours en eau vive. Et là, donc, tout le travail avec les associations sportives, les organisations, le partage des horaires pour les différents sites, pistes d'athlétisme, il faut allier les clubs, les écoles. Ensuite, nous sommes passés bien sûr la passerelle entre la France et l'Allemagne, hein, cette symbolique qui a vu des visites ministérielles et puis ces couleurs bilingues, la fontaine avec l'euro, là aussi symbolique, qui a été inaugurée au moment de la mise en place de l'euro. Et on a été un petit peu en retard parce qu'on est resté trop longtemps à l'école. L'école, c'est l'avenir des citoyens, ce sont les futurs élus. On a vu le vocabulaire allemand, on a vu les conjugaisons, y compris le passé simple. Hein, à Grosse-Blé-de-Strophe, on n'a pas oublié qu'il y avait un passé simple. Bravo aux enseignants, s'il y en a dans la salle. On a vu la rénovation du sol et puis les projets. Alors là, c'est les petits appels pour les années suivantes, la chaudière et les sanitaires. Tout ça pour évoquer le nombre d'heures qu'il faut à toute l'équipe municipale, accompagnée par l'équipe professionnelle de la mairie, que ça ait du ménage, parce que des bâtiments propres, c'est le plaisir de vivre et de travailler, c'est le plaisir pour les visiteurs. Donc on passe des agents de ménage, des agents de fleurissement, des agents techniques aux agents administratifs. Donc je me suis entretenue avec le directeur général des services, avec le responsable de la comptabilité qui m'ont évoqué leurs projets de modernisation, nouvelles façons de travailler, en utilisant les techniques modernes, mais sans oublier la convivialité ancienne, parce que l'informatique ne remplacera jamais le plaisir des relations humaines. Donc bravo à tous, et moi aussi, même si c'est une répétition, je tiens à faire cette répétition, parce que je pense en effet que tous nos métiers, les métiers d'engagement, les métiers où on est encore là à 19h30 et qu'on est loin peut-être de la civilisation des 35 heures, mais c'est une passion que l'on choisit d'exercer. Et donc je félicite les épouses et je suis bien d'accord avec votre optique quand on exerce ce genre de métier de passion. Et quel que soit le métier de passion, il faut que ça puisse se faire en famille avec les conjoints, avec les enfants, pour être soutenu. Donc bravo à vous tous, je ne vais pas être plus long parce qu'on est dans un beau moment de convivialité et je crois que chacun est pressé de s'y adonner au-delà des discours. Donc bravo et puis restez toujours actifs parce que je sais que même si on vous donne des médailles et de l'honorariat, vous avez encore des activités. Et puis les jeunes, engagez-vous. Merci, madame la secrétaire. Quel organe? Mais après, vous avez des grands angles, ça va?